Cette exposition s'inscrit dans le cadre des célébrations du 10e anniversaire de l'inscription des fortifications Vauban au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plutôt que de faire une nouvelle exposition sur Vauban, ce que nous avons fait au Musée du Temps en 2007, l'idée a été de valoriser un combat dont on ne parle pas à la Maison Victor Hugo, un combat de Victor Hugo qu'il a mené dès son plus jeune âge pour la défense du patrimoine. L'exposition prend place au sein du Musée du Temps, musée d'histoire de la ville. Il y a toute sa place puisque nous sommes un monument historique. Ça nous a semblé vraiment judicieux de nouer un partenariat avec la Maison Victor Hugo à cette occasion. Cette exposition est divisée en 3 parties autour de 3 œuvres phares de Victor Hugo, 3 écrits phares de Victor Hugo sur la défense du patrimoine. Dans une première partie, on va développer plutôt le propos, l'écrit Guerre aux démolisseurs, qui nous parle vraiment de l'engagement de Victor Hugo. C'est un pamphlet. Sa colère, son cri de rage contre les destructions massives en France post-révolutionnaire. Ensuite, on est plutôt dans Victor Hugo et le goût du gothique, et là, ça sera plutôt autour du roman Notre-Dame de Paris. Donc là, on va plutôt travailler les aspects de ce roman et certains chapitres qui sont particulièrement importants. Et enfin, la dernière partie de l'exposition sera surtout autour de son ode qu'il a écrit très jeune, qui s'appelle La Bande Noire, où là, il dénonce clairement une bande de spéculateurs qui profitent des destructions et du vandalisme pour acheter à bas prix des monuments et les revendre à fort prix. Parallèlement à ça, on a des œuvres d'art contemporaines qui ponctuent toute l'exposition, et l'idée, c'est d'arriver vraiment jusqu'à cette prise de conscience patrimoniale qui devient ensuite une prise de conscience nationale, voire internationale. L'occasion de mettre en avant le dispositif municipal et les différents services qui travaillent sur le patrimoine au sein de la ville, et notamment la direction du patrimoine historique qui conduit un important travail qui s'appelle l'Atlas historique, que vous aurez l'occasion d'observer, qui dialogue avec notre plan relief et vous permet de voir évoluer le nombre de monuments historiques sur la ville depuis 1840. Guerre aux démolisseurs, qui effectivement n'est pas le texte le plus connu de Victor Hugo, je suis d'accord avec vous, et qui est pourtant saisissant à plusieurs degrés. Il est saisissant parce que c'est un texte véritablement pamphlétaire, donc texte qu'il a publié dans des journaux, extrêmement incisif, très violent, et c'est très amusant quand on le lit, donc on peut le lire il a été repris sur le catalogue, c'est quelques pages, c'est vraiment ça préfigure ce que seront plus tard ces discours politiques d'ailleurs. C'est véritablement un feu d'artifice satirique et en même temps donc d'une très grande qualité littéraire et d'un très grand poids historique, puisque finalement beaucoup de choses sont nées de cette intervention. C'est un auteur vraiment foisonnant qui couvre à peu près tous les domaines, et ce domaine du patrimoine n'est qu'un des aspects et complète bien ce qu'on voit à la maison natale, qui est plutôt consacrée à ses combats ultérieurs, ses combats d'hommes politiques, puisque pour l'essentiel les combats de Victor Hugo pour le patrimoine c'était avant sa vie d'homme politique, donc on peut les considérer comme une préparation à son engagement politique.